Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours de Hatha Yoga et j'ai choisi le thème « Ici la Terre ». Ce thème va vous permettre de travailler votre ancrage au sol, votre stabilité et retrouver votre calme intérieur. Avec le changement de saison, là nous sommes en automne, cette pratique va vraiment vous permettre de vous reconnecter à la Terre et de travailler votre stabilité. Je vous propose de rejoindre vos tapis et on va pouvoir commencer. Je vous propose de commencer par prendre le mudra de la Terre qui va nous permettre de nous connecter à notre chakra racine et travailler notre ancrage au sol. Pour prendre le mudra, vous allez mettre le pouce contre l'annulaire des deux côtés et déposer délicatement vos mains sur les genoux. Vous allez pouvoir fermer les yeux et rentrer un petit peu le menton vers le buste. Prenez ce temps pour vous connecter à l'intérieur de vous, à vos sensations et à vos émotions. Observez-les sans émettre de jugement. Observez le mouvement de votre cage thoracique à l'inspiration et à l'expiration. À l'inspiration, vous sentez votre cage thoracique qui se gonfle, votre cœur qui se soulève. Et à l'expiration, vous sentez la solidité de votre socle sur le tapis. Je vous propose de prendre la respiration Ujjayi. Inspirez par le nez et expirez par le nez en gardant la bouche fermée. C'est une respiration qui va vous permettre de trouver le calme en vous. C'est une respiration relaxante. Inspire par le nez, expire par le nez, la bouche est fermée. Le nombril se colle contre la colonne. Inspire, le cœur se lève. Expire. On rentre le nombril. Inspire, on lève un peu plus le cœur. Expire. Je vous laisse faire encore quelques respirations à votre rythme. Vous pouvez ouvrir délicatement les yeux, poser les mains, défaire le mudra et poser les mains sur les genoux. On va inspirer, mettre la tête à droite. Expire à gauche. Inspire et expire. Vous pouvez garder les yeux fermés si c'est plus confortable pour vous. Inspire, on revient la tête au centre. Et expire. Inspire, on lève la tête vers le ciel. On ouvre
la cage thoracique. Expire. On rentre le menton et on fait un dos rond. Inspire, soulève le cœur. Et expire. Inspire. Expire. Dos rond, on rentre le menton. Inspire. Expire. On commence à travailler la mobilité de la colonne vertébrale tout en douceur. Inspire, tu reviens au centre. On va mettre les mains sur les épaules. Inspire, lève les coudes. Et expire. Inspire et expire. On va faire dans l'autre sens. Inspire, les coudes vers l'arrière. Et expire. On va poser la main droite sur le tapis. Inspirez, on lève le bras gauche vers le ciel. Et expire. On étire tout le flanc gauche. Donc la main, vous la mettez comme vous voulez, si vous préférez être du bout des doigts pour pouvoir chercher un peu plus loin et en fait sortir de votre tapis, pas trop vous affaler. En fait, l'objectif c'est vraiment de chercher vers la hauteur. Donc peut-être que en étant sur la pulpe des doigts, ça peut vous aider. L'objectif c'est vraiment d'étirer le côté et de chercher vers la hauteur. Inspire, expire, tu reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Vous ajustez la posture. Vous devez sentir l'étirement au niveau du flanc droit. Inspire, expire, tu reviens. On va le refaire une deuxième fois. Inspire, expire. 3 respirations. Inspire, expire, tu reviens. Inspire, expire. Inspire, expire, tu reviens. On va pouvoir passer à 4 pattes. Pour faire le dos de vache et le dos de chat, vous mettez les mains largeur épaules, les genoux largeur des hanches. Inspire, regard vers le ciel. Tu amènes le pubis vers le tapis. Expire, dos de chat. Si tu veux chercher un peu plus loin, tu peux te mettre sur la pulpe des doigts. On rentre le menton. Le dos est attiré vers le ciel. Inspire. Tu creuses le dos. Expire. Tu sors du tapis. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, dos rond. On va poser paume des mains sur le tapis. On va inspirer, main droite vers le ciel.
Expire, tu passes la main sous le coude gauche. On plie le coude gauche et on pose l'épaule droite sur le tapis. Voilà. Vous ajustez la posture. Si vous avez envie, vous pouvez mettre la main gauche au niveau du bas du dos. Regard vers l'épaule gauche. Inspire, expire, pose la main gauche au sol. On se repousse du sol grâce à la main gauche et on pose la main droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, tu passes la main sous le coude droit. Et on pose l'épaule gauche. Si tu as envie, tu peux mettre la main droite au niveau des lombaires et regard vers l'épaule droite. On reste ici 3 respirations. Inspire, expire. Tu poses la main droite au sol. Tu te repousses du sol et on replace la main gauche sur le tapis. On va rester dans cette position et pousser dans le talon droit pour tendre la jambe droite. Et en fait, c'est pour se préparer aux différents exercices qu'on va faire avec des planches. Et en fait, c'est pour vraiment se préparer, donc sentir l'engagement qu'il est nécessaire d'avoir dans la cuisse pour pouvoir être solide en planche. On va pouvoir travailler vraiment notre ancrage aussi grâce aux planches. Inspire, expire, tu pousses dans le talon droit et tu restes ici 3 respirations. Et l'objectif est vraiment de sentir la contraction du muscle de la cuisse droite, donc du quadriceps, et de sentir cet engagement musculaire jusqu'au bout, en fait, de toute la jambe. Le sommet du crâne va vers l'avant. Inspire, expire, tu reviens. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspire, expire, tu pousses dans ton talon gauche. Le quadriceps est engagé. Inspire et expire. Tu aspires le nombril contre la colonne. Inspire, expire. Balasana. Les 2 gros orteils qui se touchent. Et on passe en posture de l'enfant. Le front sur le tapis. Alors, l'ouverture au niveau des genoux peut être plus petite. C'est vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Tu vas regarder entre tes mains. Inspire et expire. Tu repasses à 4 pattes. Là, je vous propose de faire la même chose, mais du coup, en faisant le pied droit et ensuite le pied gauche et de rester en planche pour 3 respirations. On va pousser au niveau du talon droit, le quadriceps droit est engagé et on va décoller le pied gauche et pousser aussi dans le pied gauche. On se retrouve en planche, on aspire le nombril, on se repousse du sol, on connecte les omoplates. On va pousser sur ses mains, lever les fessiers vers le ciel. Et on va passer en chien tête en bas. On ajuste la posture. On peut ouvrir un peu plus ses mains s'il y a besoin pour connecter les omoplates. Regard vers le nombril. Et on peut marcher un petit peu sur place pour aller chercher avec les talons dans le sol.
On cherche vraiment la connexion des omoplates à se repousser du sol. On va regarder entre ses mains. Inspire et expire. Tu marches pour arriver à l'avant de ton tapis. On relâche la tête. On est en pince. Donc vous pouvez avoir les genoux pliés si vous êtes plus à l'aise. L'objectif est vraiment de fermer l'énergie. Donc soit les mains touchent le sol et si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Voilà, l'objectif c'est vraiment de fermer l'énergie, donc à l'endroit qui vous convient le mieux. On va rester ici 3 respirations. On relâche bien la tête. Inspire, tu étires ta colonne. Si tu as les mains sur les tibias, tu peux faire exactement la même chose. Et pareil aussi, si tu as les mains sur les cuisses. On étire la colonne. Expire, on revient. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, tu reviens. Main sur le cœur. Observez vos sensations. Votre rythme cardiaque qui s'est accéléré. Et l'énergie que vous sentez circuler dans tout votre corps. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous propose de commencer les salutations au soleil. Donc vous allez pouvoir passer à l'avant du tapis. Et on va faire quelques salutations au soleil. Vous pouvez mettre soit les pieds largeur bassin, soit les 2 pouces l'un contre l'autre. Et vous écartez un tout petit peu. Je vais vous montrer les 2 pieds, les 2 gros orteils l'un contre l'autre. Et écartez un tout petit peu les talons ou les pieds largeur bassin. Ce qui est le plus confortable pour vous. On inspire, on prend de l'énergie dans le sol. Expire, tu salues le soleil. Uttanasana. Inspire, tu étires ta colonne. Expire, Uttanasana. On relâche la tête. Inspire, expire. Jambe gauche à l'arrière, on pose le genou. Inspire, bras vers le ciel. On reste ici 3 respirations. Les épaules s'éloignent des oreilles. Inspire, expire, tu poses les mains. Inspire, expire. Chien tête en bas. Inspire, expire, tu passes en planche. Tu réajustes la posture. Et on va propulser. Déjà, on va rester 3 respirations, n'est-ce pas? Et ensuite, tu vas propulser le buste vers l'avant. Inspire. Expire, cobra. On dégage les épaules des oreilles. Inspire. Expire, chien tête en bas. Tu ramènes le pied droit entre les mains, le pied gauche. Uttanasana.
Inspire, Ardha Uttanasana. Inspire, tu te redresses le dos droit. Expire, main sur le cœur. Tadasana, la posture de la montagne. Roulez les épaules vers l'arrière pour sentir la connexion des omoplates et la force et l'énergie jusqu'au bout des doigts. On va rester ici 6 respirations. On va pouvoir repasser à l'avant du tapis et faire la même chose à gauche. Inspire, tu prends l'énergie dans le sol. Expire, tu plonges le droit. Uttanasana. On relâche la tête. 3 respirations. On cherche à plaquer le buste contre les cuisses. Inspire, tu étires ta colonne. Inspire, expire, Uttanasana. Inspire, expire, pied droit à l'arrière. On pose le genou. Inspire, tu prends de l'énergie dans le sol. Expire. Tu restes ici pendant 3 respirations. Anjali Asana. Les 2 cuisses sont actives. Tous les muscles sont engagés. Inspire, expire. Et inspire, expire, chien tête en bas. Inspire, expire, tu passes en planche. Tu ajustes ta posture. On reste ici 3 respirations. Les quadriceps se sont engagés. On roule les coudes vers l'avant, l'intérieur des coudes est vers l'avant. Et le sommet du crâne reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, expire, chaturanga. Inspire, cobra. On reste ici 3 respirations. Inspire, expire, chien tête en bas. 3 respirations. On regarde les regards entre les mains et on marche à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et on remonte le dos droit. Inspire. Expire, main sur le cœur. Tadasana, qui est la posture de la montagne. On va rester ici 6 respirations. Dans cette posture, sentez vraiment l'énergie qui vient du sol et qui remonte jusqu'en haut du corps. Vous sentez solide, comme une montagne. Tous les muscles du corps sont engagés. Le nombril vient se plaquer contre la colonne. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Je vous propose maintenant
de faire la posture de l'arbre, qui est une posture qui va vous permettre justement de travailler votre ancrage au sol, qui va vous permettre vraiment de vous enraciner. Donc pour travailler cette posture, vous allez sentir déjà que vos pieds, vous pouvez écarter en fait chaque orteil, et pour pouvoir du coup bien avoir un bon appui sur le sol. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez vous aider aussi de la boule du gros orteil pour vraiment sentir cette stabilité. Pour la posture de l'arbre, soit vous pouvez garder en fait le pied déjà au sol, si vous voulez, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Donc c'est vous qui voyez. Et en fait, dans cette posture, vous devez mettre de l'énergie vraiment dans le pied qui est au sol, mais aussi le pied qui presse contre la jambe d'appui. Et c'est cet effet en fait de cette force qu'on va mettre du pied contre l'autre cuisse qui va permettre d'être solide et de tenir. Voilà, je vous propose de commencer et on va rester 6 respirations de chaque côté. Donc, la jambe de terre va être la jambe droite et on va mettre la jambe gauche à l'endroit qui vous convient le mieux. Vous allez presser dans les 2 pieds, main sur le cœur. Vous pouvez fixer un point. Ouvrez bien la hanche. 6 respirations. Inspire, expire, tu poses le pied gauche. On va reprendre la posture de la montagne avant de changer de jambe. On ouvre les bras, on cherche la connexion des omoplates, donc les omoplates qui glissent vers le bas. Inspire, expire. On est tonique jusqu'au bout des doigts. On relâche la posture. On va pouvoir faire la même chose à gauche. La jambe de terre va être la jambe gauche. Vous allez mettre le pied droit à la hauteur qui vous convient. Main sur le cœur, vous fixez un point. Et 6 respirations. Inspire, expire, tu poses. On va reprendre Tadasana. Je rigole parce qu'à la fin, il y avait un peu de vent, donc mon arbre a un peu bougé, ça arrive. La posture de la montagne. Connecte les omoplates. Les jambes sont toniques. On va pouvoir relâcher. J'espère que ça va pour tout le monde. Je vous propose de passer à l'avant de votre tapis. On va continuer à travailler les postures d'ancrage. Je vous propose de travailler Utkatasana, qui est la chaise. Avec cette chaise, donc on travaille effectivement l'ancrage au sol, la stabilité. Et on va chercher avec les fessiers à chercher vers le sol et en même temps le buste qui cherche vers le ciel. Les pieds largeur bassin ou les 2 gros orteils qui se touchent. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu restes dans la posture. Les ischions vont chercher vers le sol.
Inspire, tu reviens. Expire, tu dégages la jambe gauche. Et tu arrives en DS. Les genoux filent sur le côté. 6 respirations. Tu sens que tu es solide dans le sol. Inspire, expire, tu ramènes la jambe droite vers la jambe gauche pour faire la chaise à l'arrière de ton tapis. Inspire et expire, tu t'installes dans la posture. Ischion vers le sol. Les ischions sont les os des fesses. Inspire, expire, DS. On cherche à coller le nombril contre la colonne. Inspire, expire, tu reviens. Main sur le cœur. Observez le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Observez l'énergie qui circule dans votre corps. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Inspire, expire. Uttanasana. On relâche la tête. On va passer la jambe droite à l'arrière du tapis, la jambe gauche pour arriver en chien tête en bas. Et pour continuer à travailler notre ancrage, je vous propose de travailler les planches latérales. Donc pour cela, on va déjà passer en planche face. On regarde entre ses mains. Inspire. Expire, tu passes en planche. Tu vas mettre la main droite au milieu de ton tapis et basculer sur le côté des pieds et lever la main gauche. Si tu es plus à l'aise, tu peux poser bien sûr ton pied gauche. C'est vraiment trouver la posture qui te convient le mieux. Regard vers le ciel. Inspire, expire, tu reviens. Et on va changer main gauche vers le milieu. Et on pivote de l'autre côté. Bras droit vers le ciel. Regard vers le pouce droit. Inspire, expire, tu reviens. On est en planche pour 6 respirations. On pousse dans les talons. On va poser les genoux au sol. Et je vous propose de prendre Balasana. Posture de l'enfant qui est bien méritée. Vous pouvez mettre les mains vers les pieds et déposer votre front sur le tapis.
Profitez. Vous pouvez lâcher Ujjayi et inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va pouvoir reposer les mains à l'avant du tapis. Cherchez davantage l'étirement du dos. On peut s'aider de la pulpe des doigts. Pour chercher un peu plus loin, vous pouvez chercher à poser le menton sur le tapis. Sentez cette connexion à la terre. Inspire. Expire. Tu viens t'asseoir. J'espère que ça va tout le monde et que vous sentez les bienfaits de la pratique et tout le travail que l'on réalise pour l'ancrage au sol. Alors, je vous propose de prendre une posture qui est Paschimottanasana. On part en fait de la posture du bâton. Donc, les jambes sont solides, toniques. On engage tous les muscles des jambes. Vous pouvez mettre les pieds en flexion et engager toute la chaîne musculaire des jambes, ce qui va vous permettre de soulever les pieds. Et en fait, ce que je vous propose, c'est d'inspirer et d'aller chercher vers vos pieds, vers vos orteils. L'objectif, c'est vraiment d'aller les chercher. C'est pas forcément de poser le buste, en fait. L'intérêt, c'est vraiment de chercher plutôt vers l'avant que vers les cuisses. Voilà. Inspirez. Expirez, tu vas chercher vers tes pouces. On peut crocheter les pouces avec l'index et le majeur et fermer avec le pouce. Regard vers les pouces. On sent que ça étire toute la chaîne musculaire à l'arrière de la jambe. Si vous n'attrapez pas les pouces, vous pouvez aussi attraper l'extérieur du pied. On va pouvoir défaire la posture. Inspire, expire, tu reviens. J'espère que ça va. Je vous propose maintenant de passer sur le dos. Pour cela, vous allez tenir les tibias avec vos mains, contracter les abdominaux et descendre tout doucement en contrôlant la descente sur votre tapis. Super. Alors, je vous propose de ramener les deux genoux contre le buste et de rester dans cette posture pendant 6 respirations. C'est une posture d'ancrage, donc parfait pour notre thème du jour. Inspire, expire. On est en Apanasana. Sens au fur et à mesure des inspires et des expires ta connexion à la terre. On va pouvoir défaire la posture. Ouvrez
les mains à l'extérieur de votre tapis. Vous pouvez poser les pieds sur votre tapis, mettre les pieds largeur bassin. Et je vous propose de faire des petits twists avec les jambes de chaque côté du tapis. Au rythme que vous voulez, sans vous faire mal, en écoutant votre corps. Vous revenez au centre, vous allez pouvoir basculer les genoux du côté droit en gardant les deux épaules dans le sol. Et si vous avez envie, si vous pouvez mettre regard à gauche. Profitez. Du côté rassurant de la pratique et du côté bienfaisant. Inspire, on ramène le regard vers le ciel. Vous ramenez ensuite les jambes. Vous basculez les jambes sur la gauche et regard vers la droite. Les deux épaules restent plaquées sur votre tapis. On ramène la tête face et on ramène ensuite les jambes. Vous pouvez ramener les bras un peu plus proches de votre corps. Paume de main vers le ciel et vous allez pouvoir étendre vos jambes. Hop, je me replace. Voilà. Étendre vos jambes et vous retrouvez en Shavasana. Je vous invite à fermer les yeux et à sentir votre corps fondre dans votre tapis. Sentez toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec votre tapis. Sentez que, au fur et à mesure des inspirations et des expirations, vous vous enfoncez un peu plus. Vous vous sentez léger, comme si vous flottiez, votre corps flottait sur la mer. Observez les sensations que vous avez dans votre corps. Accueillez les émotions. Si vous avez envie d'esquisser un sourire sur votre visage, faites-vous plaisir. Ce sourire, ça peut signifier la satisfaction que vous ressentez d'avoir pris du temps pour vous. Il peut aussi vous renvoyer au plaisir d'avoir bougé, d'avoir expérimenté des postures. Vous allez pouvoir reprendre du mouvement dans votre corps en bougeant les orteils, les doigts des mains. Vous allez pouvoir vous étirer si vous avez envie. Je
Je vous propose de ramener le genou droit contre le buste, le genou gauche. Faire des cercles pour masser votre colonne dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez basculer sur un côté de votre tapis pour vous retrouver en position fétale. Savourez ce côté rassurant de cette connexion à votre tapis, connexion à la terre. Vous allez pouvoir vous repousser du sol, en pressant dans la main et dans le coude, et vous redresser et passer en tailleur. Vous pouvez garder les yeux fermés. Je vous propose de reprendre le mudra du début, Prithvi Mudra, le pouce contre l'annulaire et déposez délicatement les mains sur vos genoux. Vous pouvez fermer les yeux si vous les avez ouverts pour revoir le mudra. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour vous, pour prendre soin de vous. J'espère que cette pratique vous aura permis de trouver de la stabilité, de trouver votre calme intérieur. Vous pouvez mettre les mains, joindre les mains sur le cœur, pouce contre le sternum. Inclinez-vous vers vous-même. Namasté.